Quand on l'achète, il est enregistré quelque part, certains animaux sont tatoués. Comment on ne peut pas toujours retrouver le propriétaire quand un animal est abandonné? Alors la stérilisation, l'identification, elle est obligatoire. Autant les chiens sont aujourd'hui majoritairement identifiés, c'est pour ça qu'on les retrouve quand l'animal même se perd. Il y a des fois Oui, bien sûr. aussi des raisons très objectives. Autant les chats, aujourd'hui, l'identification n'est pas complètement entrée encore dans les mœurs. Heureusement, une loi vient de vraiment statuer pour que l'identification des chats et des chiens soit obligatoire à partir de maintenant, puisqu'elle a été promulguée le 1er décembre 2021. C'est important parce que ça permettra aussi aux propriétaires qui cherchent leur animal de le retrouver plus facilement. Vous avez dit tout à l'heure, c'était 3 ans de prison, 45 000 € d'amende en cas d'abandon. C'est assez? C'est suffisamment dissuasif ou pas? Alors la loi, là, a vraiment renforcé même ces peines, puisque si vous êtes reconnu comme le propriétaire de l'animal, et encore plus si l'abandon de votre animal a entraîné sa mort, vous pouvez aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc oui, la question, c'est pas tellement les sanctions, la question, c'est comment on contrôle tout ça, en fait, oui, bien sûr. Et si, de bonne foi, on n'y arrive pas avec son animal, on a des vraies difficultés, peut-être parfois financières, ça peut coûter très cher, un animal, on se rend compte qu'on s'est trompé quand on achète un animal. Qu'est-ce que vous conseillez aux différentes personnes qui nous écoutent, qui nous regardent? Eh bien déjà de venir nous voir, parce que peut-être qu'on va trouver des solutions ensemble. Il y a aujourd'hui, notamment pour les chiens qui parfois arrivent avec de vraies problématiques de comportement, tout un métier qui se développe qui est l'éducateur canin. Et puis si vous partez en vacances et que vous n'avez pas où mettre votre animal, il y a aujourd'hui plein de filières, les pet-sitters, votre voisin qui sera peut-être ravi de garder votre chat et de le câliner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'abandon ne peut pas être une réponse. Pourquoi? Parce que depuis 2015, l'animal est un être qui est reconnu vivant et doué de sensibilité dans le Code civil. Donc cette question, c'est d'abord une question de relation. On ne peut pas mettre fin à une relation comme ça. Et encore une fois, une relation, ça ne s'achète pas. Donc il faut en prendre soin et il faut savoir dès l'adoption ou l'achat, puisque vous avez parlé d'achat, comment finalement cet animal, un chien, ça a 15 ans d'espérance de vie. Vous allez donc rester jusqu'à 15 ans propriétaire de votre animal. Il faut en avoir conscience quand vous prenez un chien. Ça ne se fait pas à la légère. Juste peut-être pour terminer très rapidement, à partir de 2024, la vente d'animaux en animalerie sera interdite. Qu'est-ce que ça peut changer selon vous? Ce qui peut changer, c'est peut-être la prise de conscience qu'effectivement, un achat compulsif ne répond pas aux besoins d'un animal. Et donc, ce qui peut changer, c'est peut-être qu'on se rende plus dans les refuges et qu'on vienne sauver des animaux. Je rappelle que quand vous venez à la SPA adopter un animal, vous en sauvez 2, vous prenez votre animal et vous libérez une place pour le suivant. D'accord. Merci beaucoup, Sandrine Veltman, pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Allez.